Bonjour à tous, bienvenue dans votre univers Z, l'endroit où nous parlons de tout ce qui concerne l'univers Dragon Ball. Aujourd'hui, nous allons parler de Goku atteignant l'instinct de guerre après avoir maîtrisé l'Ultra Instinct. Et si vous voulez voir plus de contenu Dragon Ball, laissez votre like et abonnez-vous pour rejoindre notre univers Z. Goku a toujours été un personnage charismatique capable de changer et d'évoluer en permanence. En tant que bon combattant et Saiyan, il a passé des années à s'efforcer d'atteindre ses niveaux de puissance actuels, travaillant dur pour vaincre de puissants adversaires lors de tournois ou pour sauver la planète Terre de la destruction. Grâce à cela, il a pu gagner des titres et remporter de grandes batailles, devenant l'un des plus grands guerriers jamais vus dans tous les univers. Sa dernière transformation étant l'Ultra Instinct, on s'est beaucoup interrogé sur la forme qu'il pourrait prendre pour continuer. Après tout, il faudra bien qu'à un moment donné, il acquiert une nouvelle transformation qui le rendra encore plus fort. Et quelle pourrait être cette transformation? Que se passera-t-il lorsque Goku maîtrisera Ultra Instinct? Parlons de tout cela dans la vidéo d'aujourd'hui. L'instinct ultra autonome est un état mental très rare et très avancé. Il est réputé parmi les dieux pour être exceptionnellement difficile à maîtriser, même pour eux. Cette capacité ne peut être réellement utilisée que lorsque la transformation qui permet de l'utiliser est atteinte, cette transformation devant ensuite être complétée et affinée. Il est cependant possible d'utiliser cette capacité, ou ses principes, dans une certaine mesure sans transformation. L'instinct ultra-autonome est considéré comme le sommet absolu pour quiconque maîtrise les arts martiaux. Il permet à chaque partie du corps de l'utilisateur de penser et de bouger indépendamment de toutes les autres parties, alors qu'une personne doit normalement penser à ses mouvements à l'avance et laisser l'ordre passer du cerveau au système nerveux, une séquence qui fait perdre un temps précieux au combat puisque les signaux de commande ne voyagent que très rapidement à travers les nerfs. Chaque partie du corps étant capable de penser et d'agir par elle-même, l'utilisateur de cette technique est en mesure de réagir automatiquement à toute situation ou menace en effectuant le mouvement parfait au moment opportun. Il n'a même pas besoin de reconnaître la menace, ce qui signifie qu'il peut se battre efficacement même s'il se concentre sur autre chose. Ultra Ego est l'opposé d'Ultra Autonome ou Instinct. Ultra Instinct permet à votre corps de se déplacer librement, Ultra Ego permet à votre corps de se déplacer librement. Bien que l'Ultra Instinct semble rendre son utilisateur virtuellement imbattable, il n'est pas une garantie absolue contre tous les dangers, comme le montre Whis qui n'a pas conscience de marcher dans du caca ou, dans l'anime, lorsque Goku a réussi à mordre Whis pour échapper à son domaine, peut-être parce qu'il ne représentait pas un réel danger pour son être car il s'agissait de menaces tellement obscures. De plus, on voit aussi que quelqu'un avec une puissance brute colossale peut ignorer l'augmentation instantanée de la défense d'Ultra Instinct. En fait, si les utilisateurs de la compétence s'affrontent et que l'un d'entre eux possède un raffinement d'Ultra Instinct plus élevé que l'autre, ils auront un avantage et pourront contourner la défense instantanée sans inconvénient. Bien que l'utilisation de la compétence rende les points vitaux de l'utilisateur extrêmement difficiles à atteindre, il est toujours possible qu'une attaque extrêmement ciblée puisse passer à travers si l'utilisateur n'est pas prudent, comme le démontre l'œil droit évolué de Granola. Dans l'anime, l'Ultra Instinct étant une technique des dieux, les mortels qui n'ont pas reçu d'entraînement divin suffisant courent un grand risque en l'utilisant. À l'instar du Kaioken, l'utilisateur ne peut maintenir la puissance absolue de sa capacité que pendant une minute environ avant que son corps ne s'effondre à force de dépasser ses limites naturelles. Lorsque cette limite est atteinte, le sang s'écoule du corps de l'utilisateur et les décharges électriques de Ki sombre provoquent une douleur intense et finissent par provoquer l'inconscience. Dans les cas les plus graves, Whis a noté que cela pouvait tuer l'utilisateur. Dans le manga, ce risque n'existe pas, car un mortel ne sera épuisé qu'après avoir utilisé Ultra Instinct pendant un certain temps. Quoi qu'il en soit, dans l'anime comme dans le manga, une fois que le mortel a reçu l'entraînement adéquat et qu'il peut accéder à la capacité à volonté, il ne risque plus de subir les effets néfastes de l'Ultra Instinct. Selon Whis, cependant, même après qu'un mortel ait maîtrisé la forme, celle-ci est toujours limitée dans le temps. Cela a été démontré lors du combat de Goku contre Granola, comme s'il avait un avantage grâce à l'utilisation de sa forme perfectée d'Ultra Instinct, la précision a diminué au cours du combat, jusqu'à ce que Granola puisse à nouveau l'attaquer. D'après Whis, bien que l'on dise que les personnes capables d'atteindre l'Ultra Instinct perfectionné ont atteint le sommet absolu, cette compétence n'est que la voie initiale pour obtenir une efficacité maximale au combat. En fait, comme toute technique, l'Ultra Instinct peut être affiné par ses utilisateurs afin que leur précision dans l'utilisation de la compétence devienne encore plus fine. Ce raffinement, à son tour, n'est atteint que lorsque l'utilisateur qui maîtrise la compétence est capable de l'utiliser sans activer son état de transformation, ce qui empêchera son corps d'être endommagé par le stress causé par l'utilisation prolongée d'Ultra Instinct. Le niveau le plus bas de cette compétence est celui où l'on ne peut utiliser que ses principes. Après avoir atteint l'état parfait de la transformation Ultra Instinct, l'utilisation de la capacité par Goku est considérée comme la plus basse de ce dont Ultra Instinct est capable, c'est-à-dire au bas de l'échelle. Moro note qu'avec l'Ultra Instinct qu'il a copié de Merus, ses capacités sont égales à celles de Goku, puis Whis dit avoir une maîtrise de la capacité bien plus grande que Merus, tandis que l'utilisation de l'Ultra Instinct par le Grand Ministre est encore plus grande que celle de Whis. Après avoir compris les mots de Whis derrière l'auto-mouvement,
Goku a appris à laisser tomber tous ses doutes et à vivre dans l'instant présent. En synchronisant pleinement ses impulsions avec sa force naturelle, Goku peut inconsciemment libérer tout le potentiel de ses pouvoirs offensifs et défensifs. Le point culminant de cette forme est la lueur argentée qui consume Goku, rendant ses cheveux et sa peau argentée plus éthérés. La puissance de cette forme est bien plus grande que celle de son état Saiyan, qui lui arrache complètement sa chemise lorsqu'il se transforme dans l'anime. Dans cet état, Goku fait preuve d'un excellent contrôle de son ki, capable de repousser et de contenir calmement toute attaque énergétique lancée contre lui. Il peut libérer des barrages d'énergie en ondes de choc concentrées et annuler toutes les attaques, sauf les plus puissantes. De plus, en accédant à cet état, le corps de Goku est complètement rajeuni, dans le manga, peut devenir plus résistant dans certaines zones en réponse à l'attaque, amenant les ennemis les plus faibles à se briser les membres en essayant d'atteindre son corps. Dans l'état Ultra Perfect Instinct, la puissance de Goku dépasse celle des dieux de la destruction. Dans l'anime, il peut également canaliser sa colère pour se rendre encore plus fort. Au départ, cependant, en raison du manque d'entraînement de Goku, cette forme ne peut être maintenue longtemps. Dans l'anime, après avoir dépassé la limite de temps, le corps de Goku s'affaiblit, laissant échapper son énergie d'une manière dévastatrice qui le blessera gravement lorsqu'il reviendra à sa forme de base. Dans le manga, cette forme épuise rapidement son endurance à chaque effort jusqu'à ce qu'il tombe finalement en panne, le laissant lutter pour se relever à cause de l'épuisement. En même temps, bien qu'il ait appris à utiliser cet état au maximum, Goku ne peut pas y accéder à volonté, mais seulement comme une réaction instinctive dans les situations les plus désastreuses. Dans la Galactic Patrol Prisonnier Saga, pendant la bataille contre Moro sur Terre, après avoir vu Merus sacrifier sans hésitation sa propre existence pour combattre Moro, Goku en est venu à apprécier pleinement ce qu'est l'altruisme. Prenant à cœur les enseignements de Merus et son honneur absolu, Goku est devenu capable d'accéder instantanément à l'Ultra Instinct et de le désactiver à volonté sans inconvénient apparent. Dans cet état, son pouvoir est capable d'affecter la planète entière, tout en n'émettant aucune signature énergétique perceptible par les mortels. Après avoir reçu des pouvoirs supplémentaires de la part de nombreux combattants sur Terre, Goku a pu manifester un avatar géant de lui-même pour combattre le Moro augmenté. Dans Dragon Ball Heroes, lors de son combat contre Kimbé dans Prison Planet Saga, Goku s'est apparemment habitué à utiliser cette forme. Bien qu'il ne puisse toujours y accéder qu'en cas de réaction de vie ou de mort face à un tel danger, son contrôle sur cette forme une fois qu'il l'a utilisée est plus stable, car il n'explose pas avec autant d'énergie lorsqu'il y entre et devient légèrement épuisé après que le temps se soit écoulé. Plus tard, dans la nouvelle saga de la guerre spatio-temporelle, Goku a finalement maîtrisé la capacité de prendre l'Ultra Instinct amélioré à volonté en s'entraînant dans la chambre temporelle hyperbolique des démons. Dans Granola The Survivor Saga, Goku réalise qu'en raison de son état d'esprit, dans sa maîtrise actuelle de l'Ultra Instinct, il est mieux adapté au signe de l'Ultra Instinct qu'à l'Ultra Instinct perfectionné, ce qui lui permet d'accéder à une variante unique du signe de l'Ultra Instinct, son véritable Ultra Instinct. Dans cet état, Goku est capable de mettre ses émotions à son service et de se concentrer moins sur le calme de son esprit et de son cœur, ce qui lui permet d'exploiter l'Ultra Instinct à un niveau encore plus élevé que sa forme perfectionnée ne le fait normalement. Nous arrivons donc à la forme la plus puissante de Goku. Cependant, si nous nous demandons ce que pourrait être celle qui poursuivrait l'Ultra Instinct, nous devrions probablement nous attendre à quelque chose de similaire à ce qui viendrait d'un dieu, n'est-ce pas? Après tout, cette transformation était dérivée des capacités d'être supérieur, et Goku pourrait donc être en mesure de faire un pas de plus vers ce monde. Cela dit, les dieux de la destruction, qui peuvent utiliser cette capacité, ont certainement d'autres formes de transformation. Peut-être en utilisent-ils une souvent, comme les anges avec Ultra Instinct, ou seulement lors de combats très dangereux pour eux. Et s'il y avait une forme pour chaque cas, il pourrait y avoir une sorte d'instinct de guerre. Après tout, nous parlons d'êtres qui détruisent des planètes et provoquent des combats juste parce qu'ils en ont envie. Il ne serait pas étrange qu'il existe une transformation war instinct, utilisée précisément lors de combats à grande échelle, avec plusieurs adversaires en même temps. Et si Goku pouvait la prendre comme une extension de l'Ultra Instinct, il deviendrait certainement encore plus puissant. Mais à quoi pourrait ressembler cette forme? Quels seraient les pouvoirs débloqués? S'agirait-il d'une forme utilisée en parallèle d'Ultra Instinct? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, car je les lirai toutes, comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne manquer aucun contenu de votre Univers Z.